Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information du côté du palais présidentiel. Le vice-président de la République, Timoko Améliette Koné, a reçu en audience les ambassadeurs d'Espagne et de Turquie en mission en Côte d'Ivoire. Au centre de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Nous y reviendrons à l'édition de 13h. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était l'invité de la tribune dénommée « Tout savoir sûr » du CICG. Le directeur du cabinet de ce ministère a déroulé la stratégie mise en place en cette saison des pluies pour lutter contre les inondations et limiter les dégâts. Idrissa Koné s'est aussi prononcé sur l'opération de déguerpissement en cours. Élément à suivre certainement également à l'édition de 13h. Et puis, dans l'actualité nationale, toujours, parlons à présent de transition fiscale. L'Afrique de l'Ouest qui est à la recherche de nouvelles niches au regard des chocs extérieurs défavorables. Pour les États d'Afrique de l'Ouest, il devient nécessaire de renforcer la mobilisation des ressources intérieures afin de faciliter le fonctionnement de l'administration publique. Objectif, bien sûr, dégager une épargne suffisante pour financer les investissements privés. De mesures fortes ébauchées à la rencontre régionale ouverte à Abidjan sur la transition fiscale dans l'espace CEDEAO-UEMOA. On voit cela avec Lancine Bakayoko. Cette rencontre d'Abidjan a tracé les bases d'un guide régional d'évaluation des dépenses fiscales en Afrique de l'Ouest. Ce guide devrait dans les prochaines semaines ouvrir la voie à la rédaction d'une directive sur les dépenses fiscales et le renforcement des capacités des acteurs à la maîtrise des exonérations et des incitations fiscales. L'idée, c'est qu'on ait un même instrument de mesure qui nous permet d'apprécier, on va dire, le volume d'incitation fiscale que nous accordons, d'apprécier aussi leur caractère optimal et de voir comment est-ce qu'on corrige le tir. Comment est-ce qu'on travaille à faire en sorte que les incitations fiscales profitent aussi bien à la création de richesses dans le pays, mais également aussi au renflouement des caisses de l'État. Le déploiement de ce guide régional d'évaluation des dépenses fiscales va être facilité par la mise en œuvre d'un système fiscal de référence, notamment en matière de TVA, tout comme d'outils dédiés à assurer la gestion rationnelle des principaux leviers pour l'optimisation de la mobilisation des recettes intérieures. On se dote d'instruments de mitigation qui nous permettent donc d'amortir les chocs et de pouvoir continuer sans trop de difficultés la marche donc, de notre économie. Toutes ces actions sont endossées par le programme d'appui à la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, un programme conjoint mis en route par les commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, financé par l'Union européenne. Cet outil harmonisé est soutenu par des maquettes qui permettront, qui faciliteront la collecte des données, le traitement, l'analyse de la situation des exonérations dans les différents pays et surtout de définir des politiques fiscales et douanières plus efficaces au profit du développement économique des États membres de la CEDEAO et de la Mauritanie. L'Afrique de l'Ouest travaille à établir un marché commun pour lequel il est impératif d'harmoniser progressivement les politiques et les lois fiscales sur les taxes intérieures. Et sachez également que les maires réunis au sein de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se sont accordés avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle pour assurer les conditions d'un système de santé plus résilient pour le bien-être des populations lors d'une rencontre qui a eu lieu donc au district. Les élus municipaux avec à leur tête le ministre Danro Paulin, par ailleurs président de l'UVICOSI, se sont engagés à accompagner les actions et activités du ministère en charge de la santé par la création d'un cadre permanent de concertation. Dans l'actualité internationale au Mali, selon le dernier rapport produit par la mission d'observation des élections au Mali, mission composée d'experts de la société civile et une quarantaine d'organisations, la nouvelle loi électorale, si elle est promulguée, permettra aux militaires, membres des actuelles autorités de transition, de se présenter à la prochaine élection présidentielle, à cela à condition de démissionner 4 mois auparavant. Et si la charte de transition interdit au président de se présenter, la version révisée de cette charte datant de février dernier Elle prévoit aussi qu'en cas de vacance de la présidence de la transition pour quelque cause que ce soit, c'est le président du CNT qui le remplacerait.
On poursuit ce tour de l'actualité internationale avec la France. Comme dans de nombreux pays d'Europe, la France fait face à un rebond de l'épidémie de Covid-19 porté en particulier par un sous-variant d'Omicron baptisé BA.5. Le taux d'incidence est passé d'environ 180 pour 100 000 habitants fin mai à 480 actuellement. On recense en moyenne sur ces derniers jours 40 000 cas quotidiens. Le gouvernement a appelé cette semaine les plus âgés à recevoir le second rappel vaccinal le plus vite possible sur fond de reprise épidémique modérée. Et voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.